Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, qui est également soutien des trophées de la commande publique. On vous en C'est dira vrai. plus tout à l'heure. Si vous le voulez bien, juste un point. Où en est la médiation des entreprises? Quels sont vos chantiers? Et parlez-nous un petit peu du label RFAR. Bonjour, je salue Thomas qui arrive aussi. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le rôle du médiateur des entreprises, c'est de travailler sur la confiance entre les acteurs économiques. Donc notre quotidien, c'est de faire en sorte que les entreprises et leurs clients ou leurs fournisseurs se parlent, s'écoutent, travaillent mieux ensemble, fassent des choses intelligentes comme ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire pouvoir développer le côté social ou le côté environnemental. Et tout ça, ça nous amène à positionner des outils qui sont valables aussi bien entre deux entreprises qu'entre une entreprise et un acteur public. Premier outil, la médiation. La médiation, c'est tout ce qui peut se passer quand vous avez un différend, une difficulté, un conflit, que ça accroche, que ça ne se passe pas bien entre un fournisseur et un client notamment, ou un client et un fournisseur dans l'autre sens. Et que vous vous dites, c'est pas possible. Un, on n'y arrive pas, et deux, on va quand même pas aller au tribunal pour un sujet comme ça, surtout quand on est un petit fournisseur et qu'on a son grand client ou une collectivité et qu'on se dit, je vais quand même pas aller au tribunal avec mon fournisseur, je suis quand même un acteur public. Eh ben, la médiation est là pour vous. Donc on a une centaine de médiateurs partout sur le territoire que vous pouvez saisir pour tous ces sujets de problèmes de paiement, de fin de chantier, de difficultés sur les contrats, de pénalités diverses et variées. Enfin, tous les sujets qui grattent, n'hésitez pas. Les médiatrices et médiateurs que nous portons sont là pour vous. C'est un service public, donc c'est un service gratuit. Une médiation, ça va vite, donc vous ne perdrez pas de temps, bien au contraire, par rapport à tout ce qui pourrait se passer d'autre, pour essayer de trouver une solution. Et donc, c'est une offre de service que j'aime à rappeler en permanence, puisqu'on a grossi considérablement au cours des années. Je suis arrivé il y a une dizaine d'années, on faisait une centaine de médiations par an. Maintenant, on est à plus de 2000-2500 médiations dans l'année, donc on a beaucoup grossi. Ceci étant, il y a encore beaucoup d'acteurs, qu'ils soient publics ou privés, qui soit ne nous connaissent pas, soit n'osent pas ou ne veulent pas nous saisir, et c'est dommage. Quand vous avez une difficulté, un différend, un conflit, et que vous pensez que vous n'y arriverez pas, n'hésitez pas à vous tourner vers nous, on sera là pour vous aider. Donc ça, c'était la première partie de ma réponse. Oui, en 3 secondes. Donc, Et mais la, donc, il la vous reste deux deuxième partie, secondes. tu m'interrogeais sur... Vous avez d'autres missions et notamment vous travaillez dans le cadre du label, enfin Exactement, d'achat de responsable. l'achat responsable. Vous Et travaillez sur les délais de paiement. aussi, Euh, Où on en est des délais de paiement? Est-ce que les acheteurs publics sont toujours aussi vertueux? J'ai cru entendre une ministre s'agacer sauvagement. oui, oui, et à juste titre, parce que quand on parle d'achat responsable, et nous, évidemment, on travaille beaucoup sur les achats responsables, certains ici connaissent non seulement la charte, mais le label Relations fournisseurs et achats responsables, c'est-à-dire ce parcours national des achats responsables qu'on a mis en place et en toute cohérence avec le SPASER qu'on a évoqué et le plan national des achats durables porté par mon ami Thomas ici présent. Tout ça, c'est bien, s'engager, c'est bien, mais c'est vrai que le premier critère, j'allais dire, pour vos entreprises fournisseurs, c'est est-ce que je suis payé ou pas payé? Vous pouvez raconter que vous êtes les plus responsables du monde, que vous embauchez des entreprises d'insertion, de handicap, que vous faites attention à l'environnement, etc. Si vous payez en retard, le fournisseur il va dire j'y crois pas. J'y crois pas parce que c'est son élément de survie. Hein, le paiement, l'argent, la trésorerie, c'est ça qui fait vivre une entreprise. J'enfonce des portes ouvertes, mais vous le savez bien. Le crédit interentreprise, c'est 600 milliards d'euros, alors que le crédit bancaire, c'est 200. Donc, vous voyez, et c'est normal, la trésorerie des entreprises provient très majoritairement de leurs clients. Et quand l'argent ne rentre pas, ça coince. Hein, on voit aujourd'hui qu'on est encore sur un retard moyen de 12 jours par rapport à la règle qui est un texte, qui est une loi. 12 jours, c'est 12 milliards d'euros qui sont dans les caisses des grands comptes et qui ne sont pas dans la caisse des PME. Et ça crée des dégâts au quotidien en termes financiers, en termes économiques et en termes de confiance. Donc c'est pour ça que c'est un combat, j'allais presque dire quotidien pour nous aussi. C'est un gros sujet de médiation, parce que souvent derrière une facture pas payée, il y a d'autres choses, et c'est bien qu'on puisse l'exprimer et le résoudre. Mais surtout, c'est une attention permanente que je me permets de demander à tous les acteurs publics ici. Soyez vigilants en permanence sur le paiement de vos fournisseurs. C'est de leur survie qu'il s'agit. Merci, Monsieur Pelouzet. Mathieu, une question à Pierre Pelouzet ou... Est-ce que les acheteurs publics peuvent s'attendre un jour à regarder sur des sites internet comme les grandes entreprises, sur le site de la DGCCRF?
Je ne sais pas, mais ce n'est pas exclu, puisque j'ai entendu des ministres l'évoquer. Je ne suis pas un super fan de ce qu'on appelle le name and shame. Ça y est, on a utilisé nos premiers mots d'anglais de la matinée. Enfin, pour moi, en tout cas, je crois que tu en as utilisé tout à l'heure aussi. Mais ceci étant, ça fait partie de la panoplie. Heureusement ou malheureusement, il se trouve que ça a un impact. Il se trouve que pour une entreprise, en tout cas, avoir son nom affiché en gros sur le site de la DGCCRF et encore plus dans les journaux, ça a un impact et ça fait bouger. C'est terrible de se dire ça. Évidemment, nous, notre approche qui est beaucoup plus, comme je le disais, sur l'achat responsable, sur la prise de responsabilité de chacun des acteurs, on croit plus en ça, on a plus envie de ça, c'est-à-dire que chacun se rende compte de l'impact de ce qu'il est en train de faire, plutôt que d'attendre d'avoir son nom sur un site ou sur un journal pour réagir. Malheureusement, il s'avère que ça fait partie de la panoplie. Et donc, oui, peut-être qu'un jour, comme ça a été évoqué, de la même manière que les acteurs privés, quand ils ont une amende de la DGCCRF aujourd'hui, leur nom est diffusé, peut-être qu'un jour, il y aura la même approche sur l'acteur public. Encore une fois, ben, j'espère qu'on saura tous ensemble faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de faire ça. C'est-à-dire que tous les acteurs publics payent en temps et en heure. Et de cette manière, ben, il n'y aura même pas de sujet de name and shame pour le monde public, ce qui serait très très bien. Merci beaucoup, Monsieur Pelouzet, médiateur des entreprises, à saisir toujours avant d'aller au contentieux, essayez de régler vos affaires. Absolument. Payez vos fournisseurs, Oui. soyez très bien, c'est le premier acte d'achat durable. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.